Et voilà, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je viens de tourner la vidéo, donc ça me fait un peu chier. Parce qu'en fait, j'avais le micro coupé, parce que du coup, j'ai une chaîne gaming maintenant, où je vous fais des mini-vidéos. Voilà, enfin, je vous fais des mini-vidéos. J'ai commencé à faire les vidéos cadeaux de Nikki. Moi, je coupe le micro, et j'avais pas réactivé mon micro, donc tout ce que je viens de dire là pendant 20 minutes, c'est mort. C'est mort. Donc, retour de vacances. Du coup, j'ai profité énormément pour buller. Donc j'ai pas un coup, je suis désolée. J'ai pas fait grand-chose. Je me suis déco totale du colo. Du téléphone aussi, je le prenais un petit peu le soir. Et franchement, ça m'a fait un bien fou. Là, je reviens, je suis à bloc. Ça, c'est trop cool. Donc, niveau colo, ben, on va reprendre. Bon, ça fait une semaine que je suis rentrée, donc on a fait pas mal de petites choses. On a tourné le challenge, le challenge en joystick. Donc ça, c'est trop cool. Vous avez fait des super colos pour Hercule, je suis trop contente. On a eu pas mal de participation. Là, ben, je me suis sélectionné quelques colos Stitch, donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer ça. D'ailleurs, pour le... Ah, je vais y arriver, je suis un peu stressée. Pour le fil rouge, j'ai sélectionné celui-là, c'est le seul Lilo et Stitch qui nous reste. Donc voilà, à voir. Sinon, alors dans le bébé Stitch, j'ai quelques petits colos à faire qui pourraient matcher. Donc j'ai un duo déjà de prévu dedans, je crois que c'est sur celui-là, mais il faut que je demande à la personne pour être sûr que c'est celui-là qu'on sélectionne ou pas. Sachant que dedans, ben, j'avais fait celui-là de Lilo. Je sais pas, il y en a beaucoup. Peut-être que j'en ferai un ou deux, je sais pas, je me suis. Dans le Babies, pour suivre Julie Nueva qui a proposé un colo duo avec sa communauté. Je vais la suivre dans celui-là parce que j'ai énormément de colos de fées. J'aimerais bien également faire. Je vais le trouver. J'aimerais bien également faire les petites pochettes de sleeve pour le protéger parce que ben, le papier, c'est pas c'est le plus fou. Je vais le trouver, vous inquiétez pas. Parce qu'on n'était pas dans la bonne section. Je vais le chercher pendant. C'est pas grave. Donc je pourrais le protéger. Donc ça, c'est cool. Non, ah, je le cherche, je suis désolée, j'aurais dû mettre un post-it. C'est quoi ça? Bébé, enfant, humain? Non, c'est pas ça. Là, parents, c'est pas dans les parents qu'il est. Voilà, il est là. Donc c'est Lilo et Stitch. Je vais mettre un post-it dedans. Alors, je mets juste un post-it, pas le côté collant à l'intérieur. D'ailleurs, je fais. Et je vais suivre avec celui-là. Je crois que c'est celui qu'elle a proposé, mais je suis pas sûre et certaine. Et vu que je suis en train de faire un mystère, j'ai le code couleur pour les bonhommes. Et pour la peau, j'avais fait il y a très longtemps un tuto, on va dire ça comme ça, de couleur peau, donc pourquoi pas. Dans le portrait, il faut absolument que je refasse mes pochettes. Dans le portrait, où est-ce qu'elle est? Voilà, il est plus facile à trouver, je le connais. Le Lilo. Donc en fait, on a une grosse tache rose. C'est à cause de ce que j'ai fait là derrière. Je sais plus ce que j'ai utilisé comme matos, mais ça avait un petit peu traversé. Donc voilà, j'aimerais vraiment faire ces deux-là. Et ici, dans le bloc tableau, j'ai un très vieil en cours. Donc de Lilo et Stitch. Vous voyez mes lumières. Mais enfin, voilà, c'est pas grave. Donc je vais essayer de faire celui-là aussi. Ce sera déjà énorme, en plus d'un mystère Lilo et Stitch que j'ai dans le tome 10. Donc c'est énorme à faire. Ensuite ici, j'ai mon Mastic Mouse. Du coup, je vous fais une mini pack que j'aimerais bien terminer. Donc il me reste 6 colos. Voilà, il me reste 6 coloriages à faire dedans. Je ne sais pas si j'aurai fini d'ici fin septembre. À voir. Mais en soi, ça peut très très bien le faire. Et du coup, le Chibi Zodiac, j'ai 4 colos si je veux me remettre à jour dedans. Voilà, donc j'ai celui-ci. Celui sur le lion, c'était celui du mois dernier. Je vais profiter pour faire le lion. Ici, je vais faire une base de feutre à alcool et venir ombrer et mettre de la lumière avec des feutres acryliques comme j'avais fait ici.
comme j'avais fait ici. Ça peut être pas mal. Après, je sais pas si je le fais sur le lion. Donc, je sais pas si je le fais sur celui ou sur la page du mois de septembre. Donc, celui de septembre, c'est ces deux-là. J'hésite à faire celui-ci parce que pour les ongles dans les cheveux, et celui-là, le faire comme d'habitude, en couleur. Je ne sais pas encore, on verra bien. En tout cas, j'ai pas mal de choses, de petits colos là de prévus, donc dans les petits carrés. Je pense pas que ça me prenne longtemps. Ça me prend 2 jours, enfin 2 petites soirées tranquilles. J'ai le colo pour les fils rouges, donc je vous le montre d'habitude. Pour le fil rouge, et là, donc j'ai fait la double page. Et cette double page-ci. Vous pouvez tout retrouver sur YouTube dans la section en direct. Voilà, et du coup, bah, j'ai fait cette partie, sa main et des bois entremêlés. Donc je vais la faire complètement à l'aquarelle, peut-être avec un peu de stylo-gel dessus, pour faire ressortir les parties, les lianes, etc. Je sais pas trop, mais en tout cas, c'est celui qui est choisi pour le mois de septembre. Donc voilà, pour ce qui est des nounours thérapie. Alors, moi j'ai déjà fait la page, mais je vous la montre quand même. Voilà, c'est la petite page ici, en mode en vacances. J'ai repris les couleurs de Lotso dans Toy Story. Voilà, j'ai repris les couleurs, donc voilà. Et alors, j'ai une tête, je crois que c'est celle-ci. C'est pas celle-là que j'ai. Voilà, c'est celle-ci la tête. Il m'a sélectionné. Donc voilà, c'est encore la tête à faire. Ça c'est trop cool, j'ai quand même fait avancer mes fils rouges. Et alors dans les marque-pages. Donc dans les marque-pages, il ne nous reste plus que voilà. Il ne nous reste plus que les Disney. Donc ça c'est pour le mois de septembre. Et alors il me reste toujours ceux-là. Et il me reste ceux-là à faire, les 5. Et je crois que je vous les avais déjà montrés en plus. Et alors il me reste encore tous ceux-là ici. Reste encore tout cela ici à réaliser dans l'ancien fil rouge, donc il est terminé. Elfe et Lutin, donc sur Discord, il est dans les archives colo, tout en bas. C'est le dernier channel. Donc je regarde, c'est parce qu'en fait, en le déplaçant, je me suis trompée un petit peu, mais c'est pas grave. Donc voilà pour la première partie du vlog. Du coup, j'ai reçu un super gros colis. Donc dans cette réception, c'était beaucoup de feutres de chez Shane. Donc je me suis pris une boîte de Gongna comme ceci. Ah, voilà, je dézoome un peu. On va mettre la souris comme ça là. Donc ça, c'est que des noirs. Donc j'en ai ouvert un parce que j'en ai eu besoin. Parce que sinon, en fait, mon colo, j'arrivais pas à le terminer avec mon ancien Gongna noir. Donc ça, c'est trop cool. Et j'ai pris également une boîte. Je sais pas par où je suis. Je vais l'ouvrir. Bien sûr, j'ouvre toujours à l'envers. Donc une boîte de bleu, comme ceci. Donc la 628, je regarde par rapport à mon nuancier. Hop, donc là, je prends mon nuancier ici. 628, c'est cette couleur-ci. Donc c'est un bleu pour faire les ciels. J'en ai jamais assez, donc je me suis dit autant reprendre ça. Et ça, c'était une histoire de 4 € la boîte, je crois. C'est pas cher. Malheureusement, il n'y a pas toutes les couleurs. Il n'y a pas toutes les couleurs qui sont très utilisées. Par exemple, il y avait ça, il y avait également en Gongna, ce que j'ai pris, c'est ces couleurs-ci. Donc, c'est pas ouvert. Là, hop, j'en profite pour l'ouvrir. Là, j'ai fait un peu de réassort. Donc, c'est la couleur 664 et 665. Alors, la couleur 665, c'est celle-ci. Donc, pour faire des verts prairies, ça passe de fou. Et la couleur 664, c'est celle-ci, c'est le rouge, en fait, de chez Gongna. Donc, ça, c'est très, très bien. Oh oui, j'ai oublié de faire la mise au point. Désolée, je fais ça vite fait. Hein, j'étais sûre de l'avoir faite, donc ma webcam a encore bugué. C'est pas grave. Hein. Ça, c'est quelque chose qui me saoule, mais un truc de fou. Donc voilà, ça c'est pour les Gongna. J'ai fait vraiment le réassort de fou. Alors, ensuite, je me suis pris ça.
Et j'ai fait le nuancier. Donc je me suis pris la boîte rose des Guangna. Donc c'est pas mal, il y a des jolies petites choses. Je me dis pour faire certains mystères en fond ou des petits détails, ça peut être chouette. Il faut voir sur la longueur s'ils tiennent. Donc qu'est-ce que j'appelle sur la longueur C'est simplement des mini points en mode de stylo. Niveau du flux que ça fait, c'est pas mal non plus. On va essayer tiens, de mettre une couche. Ça donne. Non, ça arrache pas. Oh, c'est trop bien. Donc, par rapport à ça, j'aime beaucoup le rendu. Et on peut remettre une couche une fois que c'est bien sec en dessous. Ça, c'est cool. C'est pas comme les Morandi où c'est des mini pointes très très fines. Donc ça, c'est ce qui m'intéressait. Et je me suis pris ceux-là également. Les Languos. Donc les Languos, c'est ce nuancier-là. Et donc, au niveau de la pointe, c'est ça. Au niveau de la pointe, c'est la même chose en fait. Les Languos et les Guangna, c'est les mêmes, je trouve. Maintenant, il faudra voir dans la durée si est-ce que c'est mieux ces feutres-là ou ces feutres-là. Parce que ceux-là, je peux voir au niveau du réservoir. Donc, j'ai fait un colo mystère il n'y a pas... Enfin, du coup, hier. Je crois que c'était hier en live. Je vous montre vite fait. Dans Pokémon, je vous remontrerai après. Mais voilà. Ça, j'ai fait au Guangna, au Languo et au Tuli. Donc, Tuli, cette couleur-là. Et les Languos, c'est la couleur sombre et la couleur intermédiaire sombre, on va dire ça comme ça. Ça, c'est cool. Et trop et je me suis pris d'autres boîtes, donc c'est HDLE. Dans le titre, par contre, c'était marqué Nouveau Languo. Donc j'ai pris une boîte de bleu, j'ai pris une boîte de vert. Je suis pas ultra fan. Autant la boîte de bleu me plaît, autant la boîte ici de vert. Le vert foncé, le liquide n'est pas correct à l'intérieur. Ça me... ça me saoule. Mais sinon, les bleus, ils sont corrects. Donc je pense pas que je reprendrai les HDLE. C'était marqué nouveau Guangna, qualité, etc. Donc vraiment le truc qui m'a un petit peu gonflé. Et donc je me suis également pris les boîtes de Languo. Donc toutes les boîtes de Languo, je les ai pris. Il y en a 19. Je pense pas que j'en ai loupé. J'ai pris le pack le plus de boîtes. J'ai hésité à me prendre, bon je vais pas toutes les sortir, je vous ferai une vidéo de présentation, mais j'hésitais à me prendre la trousse de 240 qui était un peu plus chère, donc ça je sais plus combien j'en ai eu. Je sais plus pour combien j'en ai eu, mais en tout cas il y a des couleurs très sympas. J'ai pas encore fait le nuancier, mais je vous ferai une vidéo complètement dédiée au Languo, comme la vidéo qui est sortie normalement la semaine dernière, enfin du coup lundi dernier, sur les Grasp. Voilà. Hop, je vais ranger ça. Et je vais vous montrer mes petites réceptions au niveau des livres aussi. Du coup, voilà, niveau de mes achats, enfin de mes achats entre parenthèses, monsieur m'a offert le Vitro tome 2. Donc, il m'a offert le Vitro tome 2 qui est juste magnifique. Alors, je ne vais pas faire de vidéo spéciale de présentation des tomes sur la chaîne, donc on le fait en vlog. C'est très très bien également. Donc, niveau des solutions. Alors, franchement, le Hercule, j'aime beaucoup. Je trouve un peu simple, le visage de Hercule, il me perturbe de fou avec la ligne de son nez. Mais par contre, le Hadès, toujours aussi magnifique. Toujours aussi magnifique. Ceci dit, je trouve que la tutute aurait dû avoir un contour noir, donc je pense que je ferai le contour noir quand je m'en occuperai. D'ailleurs, oui, comparé au Vitro tome 1, il y a une... Enfin, je ne sais pas que vous voyez correctement, mais il y a une zone qui est là pour mettre du coup le noir. Alors, on a réponse. Ouais, ça va. Bon, bah, les visages, en fait, les 3 premiers là, plutôt, me dérangent parce que je trouve que les visages sont pas aboutis. Mais ça, c'est pas grave. J'aime beaucoup le fait, n'hésitez pas vous aussi à me dire ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup le fait que les personnages soient pas entrecoupés comme dans le tome 1 et que ce soit vraiment que le derrière pour les vitraux. Alors, celui-là, le numéro 7, c'est par celui-là que je vais commencer par rapport au défi qu'on a sur les mystères. Il va être de fou à faire, ça va être trop cool. Ensuite, voilà, j'ai le même souci sur Ursula, ça me paraît étrange en fait. J'ai l'impression que son visage, il manque quelque chose, je sais pas trop. Là, on a les 100 Dalmatiens, Cruella est magnifique aussi.
Je sais pas si ce sera celui d'après que je ferai. Mais voilà, j'aime beaucoup, beaucoup ce tome. C'est rare qu'il y ait un mystère où j'ai autant de solutions qui me plaisent. Je trouve ça fou. En plus, du coup, du achat, je crois que c'est le seul tome mystère où j'en ai. La bonne étoile. Du coup, ouais, je sais pas. Par exemple, ici, j'aurais peut-être mis autre chose que les nouveaux et justement joie. Autant le joie il est chouette, autant avec les nouveaux, je sais pas, j'aurais peut-être vu autre chose. Je sais pas trop. À voir. Il y en a Toy Story, j'adore. Je suis pas une grande fan de Toy Story, mais les deux Toy Story, c'est vraiment trop cool. Ensuite, Maylin. Je crois que c'était May May, moi. Maylin dans Alerte Rouge, ouais, pourquoi pas. J'aime beaucoup celui-là. Après, celui-ci, il y en a peut-être d'autres qui auraient plutôt bien collé. Donc, le Peter Pan, ouais, je suis totalement OK. Alors, le élémentaire, c'est une révélation, il est magnifique. Ensuite, bon, bah, la famille d'Encanto, j'aurais peut-être mis autre chose. C'est vrai que j'aurais peut-être mis Bruno, avec un fond bien vert et les rats et tout. Mais bon, c'est pas grave. Celles-là, voilà, sont les Alice au pays des merveilles, ils sont magnifiques. Moi, je suis en admiration de ça. J'aime beaucoup, autant que ce soit le chat et Alice, sur des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est vrai que le bleu et rose, comme ça, c'est pas les couleurs qu'on voit d'habitude. Ensuite, ouais, Maléfique est magnifique. Pour une fois, Aurore et Philippe, ça passe, même si ça reste très très simple. La Belle et la Bête. Je sais pas, j'aurais peut-être plutôt vu à la place du père et de Belle, j'aurais peut-être vu le vitro de la Belle et la Bête et un personnage devant. Je sais pas. Je trouve que ça aurait tellement bien donné. Du coup, Cendrillon, Blanche-Neige, Frère des ours et Rebelle, j'ai rien à dire. J'aime beaucoup en plus les petits frères, justement. Trop chouette avec les parents derrière. Isma j'adore. Cusco aussi, pourquoi pas. L'Atlantide, j'aime beaucoup la double page d'Atlantide. On a un personnage en version cristal, donc ça je crois qu'on ne l'avait pas, il me semble. Désolée, j'ai le nez qui fatouille. Euh, donc ouais, que ce soit le 1 et le 2, par contre ça je kiffe qu'on ait du coup La Belle et le Clochard 1, La Belle et le Clochard 2. Ensuite, on a du coup Raya et le Dernier Dragon. Je sais pas, celle-là est sympa, celle-là j'aurais peut-être mis autre chose, quelque chose de plus pétant, de plus coloré. Mais enfin. Alors, La Belle et la Grenouille, je suis pas spécialement fan, il est chouette mais sans plus. J'aime bien celui de Lucas, pas mal. Coco, par contre, Coco, j'aime beaucoup, j'en ai pas fait beaucoup des coloriages de cet univers. Indestructible, ouais, ça passe. Ni plus ni moins. En avant non plus, j'en ai pas beaucoup de colos. Après, j'aurais peut-être vu, je sais pas, avec les animaux ou enfin, plus de personnages. Pocahontas, j'aime beaucoup. Je pense qu'il va être fait aussi dans pas trop longtemps. John Smith, ouais. Les Winnie l'ourson, je les adore. Merlin l'enchanteur, un peu moins. Là, ici, clairement, le bossu de Notre-Dame, j'aime pas. J'aime beaucoup le 82, mais le 81, je suis pas fan. Monstre et compagnie, ça va. Dory et Nemo, ouais, pourquoi pas. J'aurais kiffé avoir le monde de Dory, justement, avec la pieuvre. Je la trouve magnifique. La ferme se rebelle, ça c'est cool aussi parce qu'on n'en a pas beaucoup de ce colo. Bernard et Bianca, ouais. J'aime bien Bernard et Bianca au pays des kangourous. De celui-là, je l'ai beaucoup moins vu. Celui avec justement Médusa. La planète au trésor, je kiffe. Aladdin, je trouve que celui-là, il a un truc qui ne fonctionne pas. Je sais pas, hein. Mais le fond et les personnages s'entrechoquent trop, à mon goût. Alors, par contre, les quatre ici, c'est mes chouchous. Là, je dirais un petit peu, c'est mes chouchous, je les adore aussi. Donc, je sais pas. Mais en tout cas, je suis trop trop contente que monsieur me l'ait offert. Ensuite, Pokémon. Donc, Pokémon, j'ai déjà commencé un colo dedans. Voilà, c'est celui-là. C'est par rapport à notre défi sur les mystères de sur les mystères d'automne. Et donc, j'ai choisi cette page 6 pour faire dans le Pokémon. Et donc, je me suis éclatée. C'est pas encore terminé d'ailleurs. Faudrait que
m'active un peu sur les arbres, mais c'est tellement... Enfin là, du coup, le polo, j'ai déjà 4 heures dessus. C'est tellement minutieux à faire. Et donc voilà, on a les Pokémon. Alors, on a des Pokémon en double, malheureusement. Je trouve ça un peu dommage niveau des doublons, parce qu'on a 5 Pokémon en double alors qu'il y a plus de 1000 Pokémon. Donc, on a tellement pu en avoir. Donc, on a Magikarp, Léviathan, moi, ça me va. Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, ça va aussi. Ici, on a Métamorphe, donc c'est cette page-là moi, que je fais pour l'automne. On a Pichu, Pikachu, on l'aura en double. Raichu. Raichu, je sais pas, j'aurais peut-être vu autre chose. Par contre, Pikachu, j'ai pas compris pourquoi il est dans un volcan. J'aurais tellement vu Dracofeu à la place sur ce fond. Mais pourquoi pas, hein. Et on a Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre. Donc on a des doubles pages. On a des doubles pages. Et juste après, on a une nouvelle double page avec Psychoquack et Ramolos. Pour les Pokémon O, donc les starters première G, ça passe. Hein, les fonds sont sympathiques. Même si ici, on ne comprend pas trop parce qu'il est sous l'eau, mais il est sur la plage. C'est un peu bizarre, mais c'est Pokémon. Hein, donc il est peut-être dans une grotte ou je sais pas trop quoi. Tortank, oui, Lucario. Lucario, c'est un de mes Pokémon préférés, donc ça passe. Je suis trop contente de l'avoir. Loclas et Togepi, ouais. Alors, Loclas, c'est pas vraiment un Pokémon que j'apprécie outre mesure que ça, mais c'est pas grave. Togepi, il est trop mignon. Ensuite, on a Mew et Mewtwo, donc eux aussi, c'est des Pokémon qu'on va avoir en double. Et par contre, j'aurais peut-être aimé que ce soit une double page parce que le fond, c'est la même chose. Je sais pas, ils auraient pu faire un truc. Vu qu'en plus, c'est des Pokémon qui volent. Je sais pas. Hop. Alors, ensuite, on a Rondoudou. Rondoudou aussi, on l'aura en 2 exemplaires dans le livre. Culbutoquet et Culbutoquet, franchement, c'est pas le Pokémon le plus emblématique du jeu, même si on le voyait dans le dessin animé. D'ailleurs, c'est trop dommage qu'on n'ait pas une illustration du dessin animé, j'aurais trop aimé. Euh, alors, c'est Pokémon légendaire, pourquoi pas. Lugia, il est trop beau. Ensuite, on a Rayquaza. Ça se dit comme ça, Rayquaza, je sais pas trop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous savez comment ça se prononce. Monsieur, il est toujours là à me reprendre à chaque fois que je le dis. Mais par contre, ils sont bien lâchés hein, sur les fonds. C'est vraiment très minutieux comme on peut voir là. On a des fonds un peu plus simples. Du coup, tous les Evoli, ça par contre, j'adore. Evoli, on l'a en double aussi, c'est très dommage. Mais on a toutes les évolutions d'Evoli. D'ailleurs, on a une double page ici. Je comprends pas pourquoi Mentali et Noctali sont pas également sur une double page. Ça aurait été sympa d'avoir une dualité entre la journée et la nuit. J'aurais bien aimé. Nymphali, ça va être un des Pokémon que je vais faire incessamment sous peu, je pense. Dès que j'aurai un peu le temps, les défis pour le faire. Donc Osley, pourquoi pas. Ronflex, ouais, on le voyait beaucoup dans le dessin animé. Osley, moins. Ectoplasma, je l'adore. Franchement, il est trop beau. Mais je trouve que ça aurait tellement bien donné en double page avec les 2 autres évolutions. J'aurais trop aimé avoir une double page avec les 3 évolutions et pas un Pokémon par page. Mais enfin, du coup, on a Miaous. Miaous, il est légendaire. Hein, c'est le Pokémon de la Team Rocket, donc je comprends qu'il soit dedans. Ensuite, on a Tiplouf, qui est trop mignon. Voilà, Pikachu, par exemple, là, moi, je trouve vachement mieux que la page qu'on a eue avant. Evoli, bah, c'est plus ou moins le même décor hein, quand on regarde. Voilà, là, il est dans la maison. Là, il est toujours dans la maison. En fait, on a juste l'impression que là, on l'a eu comme ça. Il s'est retourné. On a repris une photo et puis voilà. Donc, Mewtwo. Je sais pas, le fond me dérange un peu. Non, on a 6 Pokémon en double. J'avais pas vu le deuxième Miaous. Oh mon dieu. Le Mew ici, je l'aime beaucoup. Voilà, j'aurais trop aimé avoir Mew sur une page et Mewtwo sur l'autre. Avec un fond comme ça aurait vraiment trop bien donné. Donc Miaous une deuxième fois. Bon, bah, je préfère ce Miaous là. Clairement. Du coup, là, on a Dracolos. Et les 2 derniers, c'est aussi des doublons. Rondoudou, il est beaucoup mieux comme ça avec le fond et en mode chanteur. L'autre, c'était, je vous rappelle, il est là. Il est juste en train de danser. Et du coup, là, Pikachu, qui est la couverture. Et je trouve que voilà, ce Pikachu-là est beaucoup mieux. On est d'accord, on l'a avec 2 fois un Pikachu. Non, elle a 3 fois Pikachu. Donc, on a une fois Pikachu là, une fois Pikachu ici. Non, mais... Alors, autant, ok, c'est le Pokémon emblématique. Et
Et encore là, emblématique de l'univers, mais 3 Pikachu, c'est un peu beaucoup. Bon, enfin, c'est pas grave. Ensuite, c'est une réception de colis. Donc, je remercie Diablotine qui m'a envoyé gentiment le livre de la Emiana, donc le Utopia hybride. Je suis assez contente. Je ne sais pas encore avec quoi je vais le faire parce que le papier est un peu brillant. J'aimerais tester un peu l'aquarelle, voir l'effet que ça peut donner dessus parce que vu que le papier va très peu va avoir du mal à l'absorber, je ne sais pas si ça va tenir sur le papier. Je sais pas. Mais on peut avoir des effets sympathiques. Du coup, ça, c'est son deuxième livre. Elle a déjà sorti un livre avant sur les créatures du monde de Baldur's Gate, je crois que c'était. N'hésitez pas à me reprendre si je me suis trompée. En tout cas, je ne sais pas encore par quelle illustration je vais faire dans ce... Mais on va le commencer. Bah, peut-être celui-là, pour Halloween, ça pourrait être cool. Je ne sais pas trop. Hop, je ne sais pas trop. On a un phénix, on a une femme champignon. On a une maman avec son bébé, je trouve trop mignonne celle-là. Elle est vraiment mignonne. Donc voilà. Et du coup, elle m'a rajouté dans le colis, tada, le Super Princesse tome 2. On va se regarder les solutions également. Je suis trop contente. Même si c'est un livre qui me fait un peu peur. Également pour les fonds, hein, c'est qui l'a fait? Jérémy Mariez. Par contre, je suis trop fan de ces doubles pages avec les deux princesses. Je trouve ça vraiment trop chouette. Qu'ils ont mixé un petit peu. On a les princesses aussi avec d'autres robes, par exemple là, Cendrillon. Du Raya, j'en ai pas beaucoup, donc c'est trop cool. Mon Disney préféré, bien sûr. Et par contre, celle-là, de page d'Ariel, elle est juste magnifique. Pas encore quand je vais la faire, mais elle est trop belle. Je sais vraiment pas par quel colo commencer. Du coup, on a aussi une double page avec Pocahontas. Réponse, Raya. Il est beaucoup, enfin on voit de toute façon, il est beaucoup plus travaillé que le tome 1. Beaucoup plus détaillé également à cette double page-là. Elle est beaucoup plus belle cette double page-là que la première. Mais ouais, il y a énormément de colos que j'adore dans ce livre comparé au tome 1 où j'étais un peu plus mitigée. Enfin, là, la double page avec les trois princesses. Je crois pas qu'ils en aient fait un avec toutes les princesses, justement. C'est dommage. Donc là, on a Mulan. Là, par contre, on a la taverne du canard boiteux. Elle est magnifique, mais voilà, comme ça. Les niveaux des détails dans les arbres, etc., ça va être chaud à faire. Je pense d'ailleurs que ça va être quelque chose que je vais faire au Langogel. Je vais peut-être m'acheter les boîtes pour faire l'herbe, etc. Je ne sais pas encore. À voir. Du coup, Mérida et sa maman, Mérida, Cendrillon, de nouveau une double page d'Ariel. J'ai pas compté le nombre de oui. J'ai pas compté le nombre de princesses qu'il y a dedans, voir laquelle est la plus représentée. Je pourrais essayer de faire ça. Mais je pense que la prochaine, peut-être que je vais faire celle-là, la 45. Elle fait un peu Halloween, donc c'est trop cool. De nouveau les princesses. Celle-là aussi, elle est belle, hein. Oh, avec le fond comme ça, c'est pas mal aussi. Aurore. Kana, par contre, celui-là, je l'ai vu mis en couleur par Jess. Il est magnifique. Il est juste magnifique. Donc ici, on a voilà, par exemple, là et ici, c'est un peu plus tradi. J'ai l'impression, c'est des images qu'on a plus l'habitude de voir. Ouais, Blanche-Neige aussi, hein, elle est pas mal. Double page, double page, double page. Je ne sais pas combien il y en a. Il y en a énormément. Navine et le prince. Mulan, celui-là, il est magnifique. Avec le fond tout mauve, j'adore. Elle me fait un peu penser aux petites poupées. Je sais pas si peut-être il y a une image en tout cas qui ressemble dans le petit poupée. Là, l'affiche, d'ailleurs. Il me semble que c'est ça, hein, l'affiche. Celle-là aussi pourrait être sympa à faire. Oh, j'hésite. On verra pour s'en choisir une pour le défi, hein. Celle-là, elle me dit quelque chose aussi d'illustration, mais je me souviens plus. Le château de la Belle et la Bête. Oh my god, c'est magnifique. Franchement, j'adore.
Ensuite, on a celle-là, Blanche-Neige. Ça, je pense que je vais la garder pour le printemps. Voilà, ou peut-être l'hiver, je sais pas, le fait de faire une tarte à la maison, c'est pas mal. J'aime beaucoup aussi Tiana avec sa casserole à gombo. Donc oui, ici, on a la couverture, celle-là aussi, hein. Les détails qu'on a, ça va être trop trop chouette à faire, mais ça va prendre un temps monstre, je pense. J'avais pas vu celle-là. Alors Blanche-Neige, c'est pas vraiment le personnage que j'aime mettre en couleur plus qu'un autre, mais clairement, elle est trop belle. En dessous. On a Vaiana 2. Vaiana 2, je l'ai pas encore vu, donc ça va être à regarder avant de mettre en couleur. Moi, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais terminer mon petit Babies. Donc dans Babies, je fais cette Lilo et Stitch pour mon thème et pour accompagner du coup le colo de groupe de Julie. Il me reste plus que le fond à faire, donc je vais mettre une petite couche d'aquarelle. Je sais pas, j'hésite encore un petit peu, mais je pense que je vais venir mettre cette couleur-là. Chez Schmink, c'est le vert abyss. Je pense qu'il va rendre trop bien. En fait, j'hésite entre celui-là et le vert ici, de la couleur pleine. Les autres couleurs sont trop... Il n'y a pas d'autres couleurs qui me plaît plus. Donc j'hésite, il faut que je fasse un choix entre le vert là et le vert là. Sachant qu'il y a des feuilles derrière, je sais pas trop. Donc voilà, je vais me lancer et puis je l'enverrai quand il sera terminé aujourd'hui. Et on se retrouve pour la dernière partie du vlog. Donc, je sais plus si je vous l'avais montré, j'ai terminé le petit colo dans Babies pour le thème de Stitch. Je crois que je vous l'avais montré, je sais pas. Ça fait une semaine que je vous ai pas repris. Mais enfin, là, niveau du Stitch, j'ai terminé mon encours dans le bloc tableau. Donc, il est ici. Voilà. J'ai fait le fond à l'aquarelle. Vous le reverrez dans les colos terminés. Mais je vais changer un truc par rapport au coloriage terminé. Je vais faire sur 2 mois au lieu d'un seul mois parce que je colorie beaucoup moins en ce moment. Donc je vais vous faire septembre, octobre, novembre, décembre et ainsi de suite. Pour les coloriages terminés. Sinon pour Stitch, en ce moment, je suis en duo avec Aïssi. Je n'ai pas terminé encore, mais il est bientôt fait. C'est celui-là. Donc toujours à l'aquarelle Schmink pour mes effets Galaxy. Je trouve ça magnifique. Et il me reste vraiment plus que Stitch à faire et le fond. Le fond, ce sera que du noir. J'ai essayé le feutre acrylique noir de chez Wangda, mais le problème, c'est qu'il va falloir passer 2 couches. Et ça fait quand même une grosse zone, donc je vais juste sortir un petit tube, voilà, un petit tube d'acrylique noir. Ça, c'est cool. On a eu un petit live là récemment pour les pour les mystères. Donc voilà, on a notre challenge sur les saisons dans tous les mystères que je possède. Donc, malheureusement, pas tous. Donc je suis désolée pour ceux qui voudraient participer, qui n'auraient pas un thème avec nous. Et dans ceux qui sont sélectionnés, j'ai déjà fait le Pokémon, donc je vais vous le montrer. Voilà, j'ai fait le Pokémon ici, au Gwangna, au Langwo, au Tuli Art pour cette couleur-là et la couleur à l'intérieur, les skis. Je vais vous montrer, voilà, vite fait, les couleurs que j'ai utilisées si vous voulez les reprendre, on ne sait jamais. Mais en tout cas, je suis trop contente. Mon premier Pokémon est fait. Et je vais vous montrer justement voilà, la sélection pour cette partie. Du coup, on a vraiment de tout. J'ai mis les Disney en premier, leur Disney en second. Donc Pokémon page 6, pour moi, c'est fait. Je ne sais pas encore vers lequel je vais aller. Je pense peut-être la double page du Schtroumpf tome 1. Comme ça, elle sera faite. Ou alors le carré portrait, parce que le carré portrait peut aussi être réalisé assez rapidement, je pense. Donc il y a moyen que je fasse ça. Je ne sais pas encore vers quoi je vais me tourner là-dessus. Mais c'est pas grave. J'ai envie de faire un truc un peu chill. C'est pour ça que je pensais les schtroumpfs ou le portrait. Le portrait, ça peut être fait en une soirée si je
pas, une série ou quelque chose dans le genre. Et alors aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre des photos ici par rapport au coloriage, mais voilà, j'ai commencé à faire les fiches de solution de mes tomes, et en fait, là, on peut avoir, voilà, ici dans le tome 11, la page 5 et 6, j'ai retiré les chiffres parce que je les ai déjà faits, donc en fait, le but de ça, ça va être que je vais avoir déjà sur le tome 11 mes solutions à moi, parce que j'ai la seconde édition de ce que j'ai compris, et c'est pas les mêmes chiffres. Par exemple, ici, la 47 et la 45 sont échangés. Donc comme ça, je vais revoir un petit peu mon tome pour refaire mon tome 11. Ça sera cool. Et puis ensuite, je cherche le Schtroumpf vite fait. Voilà. Donc par exemple ici, il y a plein de pages, donc la 1, la 2, la 5, la 7, qui ne sont pas mises, la 21, 22. Donc là, celle qui est choisie, c'est cette double page-ci. Et oui, ce qui fait aussi que je peux zoomer et avoir quand même une bonne qualité. Donc par exemple, je pourrais mettre sur un de mes écrans, quand j'ai envie de faire des mystères, avoir la solution pour éviter de faire plein d'erreurs comme je fais dans mon tome manga par exemple. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc je vais refaire le tome 11 absolument, comme ça comment dire, les bons chiffres, etc. Du coup, je voulais aussi vous montrer un livre qui va sortir là sur. Donc, je vous mets Amazon. Ah, puis oui, parce que du coup, ça affiche ma. Faudrait que je fasse deux captures d'écran. Ça affiche mon adresse, donc moi, ça me plaît pas trop. Donc il y a ce livre-ci qui va sortir en précommande. Alors j'ai vu le flip euh, sur Insta tout à l'heure. Il y a que des pages simples, donc il n'y a pas de il y a pas de page recto verso. Donc pour ceux qui veulent follow avec du feutre à alcool et tout, je pense que ça passe. Donc là, c'est la version Mus. Le livre a l'air énorme. Je ne sais pas combien de colos il y a dedans, mais en tout cas, c'est un livre que moi je vais me prendre. Donc ça arriverait le 25 novembre. Voilà, je finis le. Ah, je reviens sur. Voilà, je finis hop, ce vlog. Oh, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Je finis ce vlog là-dessus. J'espère qu'il vous aura plu, et j'en relancerai un pour, je pense, les 2 prochaines semaines, quelque chose dans le style. Des gros bisous, à très très bientôt. Bye bye.